comprendre l'algorithme de TikTok peut être fastidieux, je comprends rien, j'ai pas les codes de TikTok, je suis bloqué à 200, 300 vues, mon RPM descend. Dans cette vidéo, je vais te montrer en fait tous les codes TikTok à savoir pour percer en 2024 sur TikTok. Bon, t'es prêt? Let's go! En fait, il faut bien que tu comprennes l'algorithme de TikTok. Au début, quand tu postes ta vidéo est montrée à un échantillon de personnes de 200 à 300 personnes. Donc, ces 200 à 300 personnes vont peut-être aimer ce sujet. Mais s'ils n'aiment pas, en fait, tu es dans la case « ils n'aiment pas intéressé » et tu as la part de chance qui va avec. Mais si les gens aiment, en fait, s'ils regardent en fait, le taux de watch time ou le taux de visionnage de toute ta vidéo est bon, ils vont proposer peut-être à 1000, 2000 personnes. Et c'est ainsi de suite qu'en fait ta vidéo va grimper, step by step. Donc les commentaires sont importants aussi, l'enregistrement est super important et les likes sont pas trop importants. Mais les commentaires et l'enregistrement sont vraiment des points à ne pas négliger sur TikTok. Si les gens enregistrent ton TikTok, c'est-à-dire qu'ils sont intéressés. Donc ça m'envoie un signal à TikTok pour en fait montrer que ta vidéo est intéressante. Donc voilà, ça c'est le premier point à ne pas négliger, du coup, savoir que ta vidéo peut augmenter au fur et à mesure. Comment je peux la faire augmenter au fur et à mesure? Quels sont les points à mettre en place? Donc au début, tu as le hook. En fait, le hook, c'est super important. Ça doit durer entre 3 à 5 secondes au grand maximum. En fait, le hook, tu dois choquer le spectateur. Donc choquer, ça peut être une phrase, la parole, le visuel, ou tu peux mélanger en fait les trois. Et si tu mélanges les trois, tu as un hook super puissant. En fait, les gens scrollent rapidement sur TikTok. C'est le problème. L'algorithme est bon sur TikTok parce que dans tous les cas, ta vidéo sera vue. C'est pas comme sur Instagram ou YouTube ou n'importe quel réseau. Par contre, en revanche, tu dois choquer le spectateur pour en fait qu'il regarde toute ta vidéo en entier. Et c'est ça TikTok valorise en fait. Plus ta vidéo est regardée, plus ta vidéo choque, plus ta vidéo fait débat, mieux TikTok va la mettre en avant. Il ne faut pas forcément à chaque fois choquer le spectateur. Tu peux dire une vérité par exemple, mais des fois des gens ne vont pas être d'accord sur ta vérité. Tu ne vas pas forcément chercher un sujet controversé ou un sujet buzz, mais tu peux de temps en temps varier ces aspects-là. Tu pourras voir ton compte évoluer et faire beaucoup plus de vues. Par exemple, actuellement, nous sommes en période d'élection, donc la politique, ça fait pas mal de polémiques. Donc tu peux créer un compte sur la politique, même le sport, les JO arrivent bientôt. Là, ce sont des exemples de sujets qui sont tendance et qui peuvent en fait marcher sur une niche précise. Une fois que tu as un bon hook, il faut vraiment que ta vidéo soit de bonne qualité. Donc de bonne qualité, je ne te demande pas du 4K, la dernière caméra, un iPhone suffit. Il faut juste que tu n'as pas un Ricoh, ça c'est nul. Juste un iPhone. Tu te mets en 4K ou en 1080p et tu fais le montage sur CapCut. Dans tous les cas, c'est mieux sur TikTok du 1080p, ça fera largement l'affaire. Et les gens ne verront pas forcément la différence entre du 4K et du 1080p. Et c'est vraiment ça, les gens s'en foutent en fait. Il faut juste que ce soit de bonne qualité. Les sous-titres aussi très important. En fait, les sous-titres vont accrocher le spectateur. Donc, tu dois les mettre en dessous du menton, par exemple, ou en dessous en fait, au milieu de ta vidéo exactement. Ça, c'est super important de mettre ça en place parce que les sous-titres plus le dynamisme de ta vidéo, donc c'est-à-dire les effets que tu vas rajouter, vont scotcher le spectateur. Et surtout, si tu as un thème qu'il adore ou qui suscite un peu de suspense, alors là, tu as tous les clés en main. Et ça, c'est super important. C'est pourquoi? Parce qu'en fait, ton taux de watch time va être meilleur. Et en plus, les gens vont être intéressés et vont enregistrer ton TikTok. Comme je te dis au début, l'enregistrement est super important. Donc en fait, ce qui marchait beaucoup à une époque, c'est les parties 1. Moins bien en ce moment, mais tu peux faire des séries. Plutôt des séries de sujets différents, mais qui ont un thème commun. Ça marche super bien sur TikTok. Donc avec ces aspects que je t'ai montrés, ton TikTok va grimper, va grimper. Et en fait, à la fin de ton TikTok, n'hésite pas à faire partager ton public. Donc, pose-leur une question, essaye en fait de les faire interagir en commentaire. Comme ça, en fait, l'algorithme poussera ta vidéo et toi, en fait, ça pourra te donner des sujets ou des idées de vidéos à traiter par la suite. Et soit tu leur réponds juste en leur écrivant quelque chose, ou soit tu peux leur répondre directement, en fait, en vidéo, que soit tu as une vidéo directement préparée ou une vidéo que tu fais en instantané sur TikTok. Voilà, j'espère en fait
que ces conseils ont été précieux pour toi. C'est une vidéo assez courte, mais pour t'expliquer vraiment l'algorithme de TikTok. Après, si tu veux une deuxième partie, donc la partie en plus description, SEO, engagement, n'hésite pas à commenter, ça fait toujours plaisir. Donc voilà. Sinon, tu as un lien pour avoir un appel totalement gratuit pour que je te montre le plan d'action de TikTok de A à Z, et ça totalement gratuit. Donc n'hésite pas à m'envoyer un petit DM sur Instagram. Et voilà, n'hésite pas à t'abonner. Allez, ciao!